La plaine du Valais central a un climat sec, moins de 600 mm de pluie par an, un ensoleillement annuel de plus de 2000 heures et assez souvent un régime faune. Même si la vigne est une plante peu gourmande en eau, son arrosage est indispensable. Dans le cadre de mes documentaires sur les bis valaisans, je vous conduis aujourd'hui sur celui de Montorge, un bis entièrement dévoué à l'arrosage des vignes du coteau sud de la colline du même nom. Rendons-nous à sa source. Le bis va vous raconter lui-même son histoire. Bonjour à vous tous qui m'écoutez. Je suis fier de vous parler de mon histoire. Ma première mise en eau date de 1895. À la différence de mes collègues, je nais dans un lac et non pas une rivière ou un torrent. C'est l'étang de Montorge, à l'ouest de Sion, à 643 mètres d'altitude. Je chemine ensuite sur le flanc sud de la colline de Montorge et me jette dans la Morge à 502 mètres d'altitude après un parcours de 2 km et demi. Je ne sers que des vignobles, en particulier ceux du domaine du Mont d'Or et son célèbre Johannisberg. Je vous offre de splendides vues sur la ville de Sion, les Alpes valaisannes et la plaine du Rhône jusqu'à Martigny et le col de la Forclaz. Par rapport à mes cousins germains, le bis de Claveau ou de Lantine, mon eau est moins froide, car elle a pu se réchauffer dans le lac. C'est parfois un avantage pour la vigne, surtout au printemps. Mes berges sont très arides et très peu ombragées. Ainsi, grâce à un soleil très généreux, je vous sers les meilleurs crus. Par contre, le promeneur qui cherche le calme risque d'être déçu, car les avions militaires bourdonnent à mes oreilles de façon parfois insupportable. Comme vous pouvez le constater, les châteaux de Valère et Tourbillon restent bien visibles sur mon trajet. À cette heure-ci, la brume estivale matinale qui recouvrait la ville a disparu. La flore locale est celle des steppes et de leur climat semi-aride ou désertique. Belle vue sur le paysage de la plaine du Rhône en direction de Martigny. Comme sur les autres bis de la région, l'arrosage se fait par des tuyaux et des pompes avec le système d'aspersion. Il existe tout de même un petit coin ombragé qui permet de me rafraîchir un peu. Une barrière métallique protège les imprudents d'une chute. Le seul monorail de mon bis est ici. De même qu'un téléphérique, l'ancien mode de transport des vendanges. Mes murs en pierre sèche n'ont pas la taille de ceux de mon cousin le bis de Claveau, mais ils sont déjà bien impressionnants. Voici donc ce fameux voisin bruyant. Aujourd'hui, il fait semblant de dormir. Inauguré en 1935, cet aérodrome n'était au départ qu'un immense champ. En 1943, il devient aérodrome militaire. Son activité civile se développe grâce à Air Glacier et les vols d'affaires et de tourisme. Mais le pire pour moi, ce sont les meetings d'air chaud. Le domaine du Mont d'Or est l'un de mes principaux clients. Ces maisonnettes peintes en jaune ressortent bien dans le paysage. Aujourd'hui, c'est jour de visite guidée. Il y a du monde sur mes berges. Depuis ici commence une descente plus rapide vers la Morge. Attention à ne pas quitter mes berges. Les murs de vigne sont hauts et la chute serait terrible.
sommes sur le territoire du Mont d'Or. Dans quelques semaines, la vigne rendra tout ce qu'elle a reçu des hommes. Ce sera les vendanges. Gros suspense quant à la qualité du cru 2011. Je prends maintenant congé de vous en vous remerciant de votre visite et en espérant que vous avez eu du plaisir en ma compagnie. Pour rejoindre le pont de la Morge, suivez la route goudronnée jusqu'à la plaine, vous ne pouvez pas vous tromper. Un dernier regard sur le coteau de Montorge avec ses maisonnettes jaunes